Bienvenue à tous, salut, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Quoi de neuf, il faut s'inquiéter parfois aussi de la réalité du pays. Et justement, j'ai à mes côtés M. Louis Liberté, qui est secrétaire de territoire adjoint à la police nationale. Alors, M. Louis Liberté, hier, il semblerait que vous avez fait un appel vraiment pressant, une grève. Ça a marché, ça? Oui, bonjour à tout le monde. Non, c'est pas une grève, on n'a pas le droit de grève. Ah bon? Ouais. Non, on n'a pas le droit de grève, c'est tout simplement une manifestation pour dire notre colère par rapport à ce qui s'est passé pendant la grève, pendant les mouvements qu'il y a eu dernièrement, pendant les 2 derniers mois, les absences et les carences. Et puis aussi des non-dits et des affaires aussi dites qui n'existent pas, ou des accusations qui ont été portées sur la police et que personne n'a été justement dit non, et que c'est pas vrai, etc. Donc c'est pour cela que ce mois qui s'est écoulé, je me suis tue pour voir vraiment où va la hiérarchie policière et voir vraiment si ils sont à la hauteur et s'ils veulent vraiment défendre les collègues. Et j'ai pu constater que si je n'ouvre pas ma bouche, si je ne parle pas, il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui défend les policiers. D'où on a décidé de mettre en place justement une manifestation pour le faire savoir à tout le monde. Mais M. Berthe, justement, Louis, est-ce que des fois, vous avez l'impression d'être un empêcheur de tourner en rond? On va dire à chaque fois, puisque c'est Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis contre aucun mouvement. Par exemple, là, c'était pour la vie chère, une lutte pour la vie chère. Je ne suis pas contre ce mouvement. Il n'y a aucun policier, il n'y a aucun Martiniquais qui va dire qu'il compte lutter pour pouvoir avoir une vie meilleure, une vie à meilleur marché. Sauf que moi, mon rôle à moi, c'est de protéger les biens, c'est de protéger les personnes. Et lorsque nous avons une connivence, une collision avec la violence, je dis stop. Et c'est mon rôle. Et j'ai dit stop parce que tout ce qui se passait en journée, contrairement à ce qu'on croit, était lié avec ce qui est en la nuit. Parce que lorsqu'on fait des barrages et que les barrages sont restés en place et puis que des personnes montent dessus et puis brûlent, pillent pour aller récupérer 40-50 centimes de moins sur des marchandises, et on perd des millions et des millions en entreprises et en emploi. Parce que là, on a beaucoup de personnes qui sont sur le carreau, beaucoup d'entreprises qui sont en train de pleurer. Et puis l'info que j'ai à donner à ces personnes-là qui sont inconscients, qui brûlent les entreprises, c'est que, par exemple, le McDonald's qui a été brûlé complètement, Valley, Vivant, le Bon Bois, etc. Tous ces magasins-là, s'ils ne remettent pas debout le magasin, aucune assurance ne les rembourse. Donc vous voyez le cercle vicieux, il faut qu'ils se remettent à fonctionner pour qu'ils soient remboursés. S'ils ne se remettent pas debout, ils ne seront pas remboursés. Et alors là, la Nouvelle-Calédonie est à 1,1 milliard de dégâts. Et l'État français n'a pas voulu signer le décret pour cela, ce qui veut dire que personne n'est remboursé. Et ils sont sous le carreau. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la Martinique? Moi, je ne veux pas ça pour la Martinique. Moi, j'espère que les gens sont conscients qu'ils sont en train de bousiller l'outil de travail, les emplois des gens, justement qu'on dit lutter pour pouvoir améliorer le cadre de vie. Si on améliore le cadre de vie de 50 centimes et puis on le bousille, ça paye, on lui enlève sa paye, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il y a d'autres façons de lutter et qu'ajouter la violence dedans. Alors, les Libertés, effectivement, vous êtes un homme de terrain, ça, vous avez combien d'expérience en groupe? Dis-moi. Ça a fait 42 ans. 42 ans. Est-ce que, justement, tu as pu constater une évolution de la délinquance en Martinique? Tu avais 42 ans, quand même, ça remonte à pas mal d'années. Oui. Et il y en a une nouvelle forme de délinquance carrément là maintenant. En fin de compte, nous sommes dans l'inversion des valeurs. Tout ce qui était bien avant est devenu pas bon. Et tout ce qui n'était pas bon est devenu ce qu'il faut, ce qui est bien. Et maintenant, on a toutes sortes de personnes qui pensent être des messies ou bien qui pensent être des donneurs de leçons, des penseurs et compagnie. Sauf que le problème qui se pose, c'est que c'est pour un temps. Vous savez, tout ce qui commence un jour finit un jour. Donc, c'est comme les avant-Noël, les après-Noël. Donc, là, le vent tourne. Il y a des personnes qui s'allongent, qui se couchent et puis qui disent bon amen, comme les politiques qui disent amen à tout, leur rôle est de défendre les intérêts puisqu'ils ont été élus pour ça. Ils le font pas, mais le vent va tourner. Ouais. Le vent va tourner parce que la réalité des choses vont revenir et c'est comme ça, c'est inné. Donc, la vérité va sortir, les vérités vont sortir enfin.
Et donc voilà, avec l'expérience que j'ai sur ce plateau même, j'avais dit il y a 5 ans que la police va rien contrôler dans la route dans 5 ans. Oui, effectivement, tu me l'avais annoncé avant même l'émission, tu m'as dit ce que je te dis là, mais moi t'ai déjà répété il y a 5 ans. Quoi. Voilà, et donc on y est plein dedans, que ce soit pour les politiques qui gèrent rien et que ce soit nous où on nous a laissé pour compte. Je ne suis pas le stratège de la police, j'exécute les stratégies. J'observe, j'exécute ça. Le problème qui se pose, c'est que je me suis retrouvé à inventer les stratégies pour défendre le peuple martiniquais. Donc il n'y avait pas de chef dans le navire. Donc quand on s'est retrouvé la nuit, parce qu'il faut appeler un chat, la nuit je me suis retrouvé avec mes 15 hommes à me bagarrer, à essayer de maintenir une paix sur la voie publique et protéger les biens des personnes qui s'y trouvaient à Fort-de-France et Lamentin. Alors justement, nous avons un bail très 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 important. Tu me dis que ça fait quand même 42 ans. Les places là qu'on n'a pas dit, la structure familiale même, ça Martinique avant, nous tenions papa, maman, tenions en forme de respect, mais la structure familiale a changé, M. Berthe. À présent, c'est Timan Maï qui avait Timan Maï, le plus souvent pas ni papa. Est-ce que ça incombe aussi à cette forme de restructuration familiale? Ça, depuis un moment, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans où on a commencé à donner les pouvoirs aux associations, on a commencé à donner le pouvoir aux enfants, on a commencé à enlever le service militaire, on a commencé à faire plein de choses. Et ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où les parents n'ont plus pied, n'ont plus de maîtrise sur leurs enfants, et c'est les enfants qui commandent les parents. Donc, qui commandent les professeurs. Et maintenant, ils essaient de commander la police, ils essaient de commander les juges, ils essaient de commander l'institution, ils commandent même déjà les politiques. Donc voilà le problème qui se pose. Donc, mais il va falloir à un moment donné que l'inversion justement des valeurs qui est en train de se faire s'arrête là et on revienne à les fondamentaux et les justes valeurs. Parce que sinon on va dans le mur et sinon on va tous se retrouver dans l'impasse de ne pas pouvoir vivre ensemble. Mais ce que je vous ai dit justement, M. Luziberté, donc on a parlé, on a vu la structure familiale, etc., la structure familiale, donc les parents. Et puis à l'école, parce que souvent il y a une culture des valeurs familiales, mais là où ils veulent l'école là, au contact d'autres personnes, ou qu'attraper d'autres l'habitude qui ne sont pas forcément bon. Ah ben, le problème qui se pose, c'est qu'on a enlevé tous les pouvoirs du professeur. Hein. Moi, quand j'étais à l'école, le professeur peut-être demandé papa mon autorisation, puis t'es en tape ou bien en gifle ou en machin, si on avait fait quelque chose. Maintenant, si ne serait-ce que le professeur demande à un enfant de se mettre au coin, de sortir, enfant, tu vois ça, je sais pas, les parents envahissent l'école et puis ils veulent taper le professeur. Donc, le problème, il est là. C'est qu'on donne raison à l'enfant, même si son enfant a tort, l'enfant a raison. On veut toujours que son enfant, c'est le meilleur, alors que c'est pas vrai. Ça peut arriver que ton fils soit un délinquant, ça peut arriver que ton fils n'ait pas compris ce qu'on lui a dit et puis c'est rebelle. Ça peut arriver. Mais non. Il pas délinquant la caillou. Mais il délinquant des copains aussi à l'école. Il délinquant en Kaïla aussi. Il délinquant en Kaïla aussi. Il y a des caïds dans la maison. Des Kaïla parce que tu ne peux pas voir des enfants arriver chez toi avec un scooter qui part à travers de ce côté, un scooter au gare au Kaïla. Et quand il vient planter l'écran plat, il va travailler par personne ou il délinquant en Kaïla. Il délinquant en Kaïla ou pas poser de question, pas qu'à du côté, il pense ça qui me l'a fait, qui me bali, qui me prête li. Moi, je me rappelle l'anecdote de mes fils revient à la maison avec une petite voiture. Mais un petit loto, un petit djindjin. Et puis il m'a dit, où est-ce que tu as pris ça? Il m'a dit, c'est un tel qui m'a donné. Il m'a dit, ah bon, depuis quand tu ramènes des affaires des gens à la maison comme ça? Il m'a dit, mais papa, on a fait un échange, j'ai donné un truc, il m'a donné un truc. Moi, je ramène Chamela à maman, puisque moi, j'étais vu dans la région parisienne, et je connais tout le monde connaît de la même manière. Je suis allé à maman, et puis Chamela m'a rapporté là, m'a dit, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous ramenez jouer à Babou? Oui, je ramène jouer, oui, je fait échanger à l'inverse, m'a dit non. Parce qu'il y a une valeur à respecter. Tu es un enfant, tu n'as pas décidé ce que tu dois faire comme ça. Et au passage, si maman là, pas piger quoi, il peut acheter Tilo, toi, il acheter là, et puis après, et puis peut-être tout fait un échange, peut-être ce qu'il faut, c'est faire échanger, je ne sais pas, j'étais pas là. Donc moi, pour qu'il puisse avoir la paix, tu remets ce qui appartient à César et César te redonne ce qui est à toi. Tu n'as pas à faire ça. Comme vous dites, justement. Rien que ça seulement te fait voir qu'il faut avoir une valeur dans les choses. Il faut respecter les choses des gens. Et en faisant ça, c'est des trucs que tu commences à faire. Mais quel truc? Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est un style en barrette à chiche, etc., etc. Donc non, nous avons commencé, il y a qu'à respecter l'autre, nous avons gardé des affaires, nous pas qu'à prendre les monde. Mais je vais plus loin avec toi, parce que justement, dans quatre figures, ça dit là, surtout là-bas, enfin, ici, etc. À un certain moment,
et gens d'économie qui a favorisé la sécurité ces foyers, parce que c'est l'argent qui est mal à faire entrer bon aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où ça veut guetter en zone comme ça, c'est eux qui fait ménage la machine. Oui. C'est une économie parallèle. Oui, mais tout ça qui a fait que. Les parents, lui-même. Tout ça qui a fait que cet imam État a grandi, et puis c'est cet imam État qui a venu policier, c'est cet imam État qui a venu juge, c'est cet imam État qui a venu politique, c'est cet imam État qui a géré le pays, c'est cet imam État là qui a le pouvoir. Donc si nous avons élevé dans le mensonge, nous avons élevé dans le troc, nous avons élevé mal élevé, nous avons élevé tout cas témoigner, c'est automatiquement le cas là dans le monde, nous dans l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que nous avons là, présent là, les imams là, nous avons fait là, présent là, nous avons éduqué, nous avons fait des futurs caïds qui ont géré et pays. Il ne faut pas croire que lorsqu'on commence à dire qu'on revendique que vous pas qu'à penser qu'un jour, c'est monde qui vient au pouvoir, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à l'exemple au cabaye, qui m'a dit qu'on fait là. Non, nous sommes foutés, nous qu'on dit, nous qu'on y fait. Mais c'est pas comme ça, parce que il y a ces petits monde qui en la ria, comme on dit, là, qui attaqué, nous qui tiré à balles réelles dans les noirs. C'est pas ces petits moments qui viennent de la conseil, puis on dit, bon matin, on quand y aller, on cache en physique. C'est qu'ils animent, c'est qu'ils ont dans un modèle de vie qui a fait que dans un système de vie de non-retour. Mais justement, M. Berthet, justement, l'exemple d'Haïti, est-ce que ça ne t'interpelle pas? Parce que là, Haïti, là, on a c'est pas moi qui interpellé. C'est pas moi qui interpellé parce que ma voix. C'est mon ça, il y a des images. C'est pas moi qui interpellé, ma voix Jean Pile, moi fait des pays, moi des systèmes de vie, moi en Lobegay, moi voyagé dans la Caraïbe, mais pas un pays à part la Guadeloupe, pas un pays qui est alentour nous qui a un système de vie convenable. Tous ces pays à côté de nous, et salaire mensuel, c'est de 100 euros. 100 euros. Et ou pas les pièces côté, puis ça. Et là, quand on entre dans un restaurant, on les Dominique ou bien quoi, n'importe côté, on peut manger, ou aller, ou faire la fête, ou faire la barca, ou faire tout le bagage. C'est mon acagado là. Parce qu'il ne peut pas faire con. Il n'y a pas de l'argent, puis il fait con. Mais le problème qu'on a posé, c'est que nous avons un système en France, système social que personne n'a ni, que personne n'a ni dans le monde, c'est nous seulement qui nie. Tous ces gens qui parlent blablabla, tout cas, mais tous ces gens ont une couverture sociale. Tous ces gens ont une couverture sociale, soit ils ont touché RMI, soit ils ont touché RSTA, soit ils ont touché allocation familiale, allocation chômage. L'État non. Quel État? Quel État? L'État politique ou l'État nous? Parce que c'est nous qui prenons en charge, c'est pas l'État politique, c'est nous. Le monde n'a pas parlé, on va parler. Mais je vais arrêter avec ça. Je vais dire à la population une chose. Je pose une question à la population. Tout ce qu'il y a eu comme dégâts pendant ces 2 mois-là, est-ce qu'un service de police a enregistré une seule plainte de la CTM, de la ville du Fort-de-France, de la ville du Lamentin, de la CACEM, de l'Espace Sud, du Cap-Nord? Non. Et je m'explique pourquoi je dis ça. Parce que tout ce qui a été cassé a été payé par l'État. C'est-à-dire nous l'État martiniquais, là, c'est nos impôts qui ont payé tout ça. Ceux qui payent les impôts d'ailleurs. Parce que la plupart qui ont cassé ou bien qui ont revendiqué là, ils n'ont pas payé pas de l'impôt. Contrairement à ce que vous avez fait, faire quoi? Moi, mon fonctionnaire de police, je paye l'impôt, mais de plein pot. Moi, ça prend les mois, tous les mois. OK? Donc, ces gens là pas déposé plainte en dans patate commissariat. OK? Personne n'a déposé plainte. Alors, à quel moment une assurance va rembourser les dégâts qui ont été faits pendant ces jours-là? Non seulement, je me pose la question, s'ils étaient assurés, parce que s'ils ne déposent pas plainte, c'est qu'ils sont foutés, parce que la pas d'être assuré, puis réclamer, parce que l'assurance, ils font un tiers. Il y a eu des dégâts, ils font un tiers. Le tiers, c'est qui? X, Y, Z, mais vous ne l'emmenez pas. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, hier, je l'ai rappelé, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu déposer plainte pour les dégâts qui ont été occasionnés. Je ne dis pas sauf si on avait interpellé des gens en faisant délit, en train de détruire, de dégrader. À ce moment-là, c'est contre X, et c'est pas contre X, c'est telle personne dénommée qu'on va le faire, que ces instances-là pourraient se retourner. Mais là, ils peuvent déposer plainte contre X. Mais on pourra peut-être jamais trouver qui. Mais on déclenche une enquête. Il y a ça. Deuxièmement, vous avez vu le procureur, normalement, par l'article 40, il peut s'auto-saisir. Il peut s'auto-saisir pour dire qu'il y a trop de dégâts en Martinique. J'instruis sur ça. J'instruis sur ça, je veux savoir qui c'est qui a cassé, pour qui c'est qui va rembourser. Eh bien là, l'année prochaine, mes chers amis, compatriotes martiniquais, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise que les impôts baissent. Ils vont augmenter les impôts. Parce qu'il va falloir payer, remettre tout ce qui a été cassé, le remettre. Puisque là maintenant, c'est devenu très accidentogène, ce secteur de Sainte-Thérèse, parce qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Troisième chose, il y a des débris sur la voie publique.
à Sainte-Thérèse toujours. Des débris à Sainte-Thérèse toujours. Est-ce qu'à un moment donné, la ville de Fort-de-France décidera d'enlever ces débris? Donc, ils sont en train de créer des zones de non-droit pour empêcher les policiers d'entrer dans Canal à la Rigue, ces endroits-là. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ils vont prendre leur courage, ils ne vont pas avoir peur, et puis ils vont décider d'aller enlever ça pour que les policiers puissent faire leur patrouille un peu partout. Donc, ils sont complices là aussi. Donc, non seulement on ne dépose pas plainte, on ne nettoie pas, et il y a un coût. Mais ça, la sécurité, j'ai toujours dit, il n'y a pas de coût. Il y a un prix pour faire toutes les choses, mais on s'en fout. Il faut le faire. Il faut y aller. Et là, on ne le fait pas. Donc après, on a menacé de mort. On a toqué sur une porte d'un policier pour aller lui dire qu'on va le tuer. On a dû, jusqu'à maintenant, cacher ce policier. OK? On a un collègue qui est des unités bien spécifiques, bien spéciales, qui est l'équivalent de la BRI. Cette unité a été interpellée, le leader du Airwag. Aucune violence, et je m'inscris en faux, aucune violence a été faite à ce monsieur. D'ailleurs, je le mets à défi de dire qu'un collègue à moi l'a tapé, il a fait quelque chose. Il s'est rebellé. La rébellion, les gens, il faut le savoir. Ce n'est pas le fait de gesticuler ou bien faire geste ou bien... Non, rebeller, c'est lorsqu'on te donne l'ordre de faire quelque chose, tu refuses. On lui a donné l'ordre d'entrer dans la voiture, il a refusé. Ce qui fait que 2 véhicules de police ont été bousillés parce qu'on a été caillassés et 2 policiers ont été sévèrement touchés par des pavés. Et sous l'affaire, nous avons eu 5 fonctionnaires de police blessés. Donc, aucun policier n'a porté de coup à qui que ce soit. Et là aussi, je m'inscris en faux. Et là, je trouve grave qu'on puisse menacer de mort un fonctionnaire de police qui a été faire son travail. On lui a donné l'ordre de faire son travail. Il fait son travail. Alors, toutes ces personnes qui parlent là, le jour que la Martinique va être indépendant, vous aurez une police. Ce n'est pas une police républicaine comme celle de la France que vous aurez. Vous aurez une police dite de tonton Macoute. Parce que vous allez donner l'ordre à cette police-là de tuer, de taper. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tenir le peuple. Parce que ce que vous avez fait, vous avez peur qu'on vous le fasse. Donc, dans toutes les façons, vous allez avoir une police qui sera plus dure et beaucoup plus dure que nous. Alors maintenant, j'ai fait cette parenthèse-là pour faire comprendre que la police martiniquaise, la police française n'est pas une police violente. Je vous annonce que nous avons demandé la création d'une CRS pérenne en Martinique, que ne gêne et que son gueule qu'on puisse me menacer de mort encore, ce n'est pas un problème. Vous aurez, c'est en étude pour savoir si on va nous envoyer une antenne qui va être là pour attendre auquel cas une CRS arrive. Donc ils auront une quinzaine de bonhommes qui seront là, qui connaissent le terrain, qui vont les faire pouvoir les guider. Ou alors on fait une CRS complète de 80 bonhommes anti-Guyane à la responsabilité de nous aider au cas d'émeutes en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et qu'on a déplacé, les CRS, je le répète encore, n'ont jamais tué qui que ce soit ici, mais qui que ce soit. Et contrairement à ce qu'ils disent, les gendarmes mobiles ont tué quelqu'un, ils sont toujours là. Ils n'ont jamais quitté le territoire. Donc nous sommes en France, la Martinique est toujours française. Nous avons la police française, nous avons des forces françaises à notre disposition, nous allons tous les utiliser. Nous avons le RAID ici, nous avons une unité spéciale qui est en mer, je ne donnerai pas son nom, mais qui est en mer, qui est encore du type du RAID. Et toutes ces unités-là sont déjà en Martinique. Et je leur annonce aussi que nous aurons les radars, et j'espère que le ministre avait promis qu'ils vont arriver bientôt, pour pouvoir faire le contrôle de la drogue en mer et compagnie. Et nous, on ne s'occupe pas des trucs sociaux. Ils peuvent faire leurs manifs et compagnie. D'ailleurs, déclarez vos manifs, parce que contrairement à ce que vous faites contre la population, aucune manifestation des 2 derniers mois n'a été déclarée en préfecture. Aucune. Toutes les manifestations étaient légales, y compris le chanter Noël. Et là aussi, j'ai entendu dire que vous allez empêcher, boycotter le chanter Noël. Vous êtes qui pour empêcher les gens d'aller faire machin? Les gens ont envie de se défouler. Les gens, ça fait des années qu'ils font ça. Je ne vois pas pourquoi on va empêcher les gens de s'amuser. Alors, non seulement on va réclamer des choses, mais on les prive d'autres choses. Mais il faut qu'on arrête aussi. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire dans la tête, on ne vous a pas empêché de faire le chanter Noël, laissez les gens faire le chanter Noël. Chacun son tour et chacun doit rester à sa place de faire ses affaires. Laissez les gens, n'allez pas empiéter sur la liberté des gens. Ne faites pas ça. Voilà, monsieur Berton, on arrive dans la dernière ligne droite. Le ministre qui est passé, ça vous l'avez évoqué à l'instant là. Il y a eu des promesses, il y a eu des solutions envisagées. Est-ce que vous tirez un bilan positif de cette visite du ministre? Qu'est-ce qu'il a annoncé de positif qui vous intéresse? Rien. Rien. Il n'y a rien.
Rien. Le ministre est venu, il a parlé, il a dit ses trucs, il a fait son rôle de ministre. Moi, je m'attends plus rien des politiques, hein, en fin de compte. Parce que, en plus de ça, ils n'ont pas de pouvoir. Parce qu'on nous dit que la Martinique, la vie est chère. La vie est chère. J'étais en métropole pour le travail il y a un mois. J'ai été manger dans un bistrot à 147 €. En notre côte de bœuf Mampouin, et puis frites, et puis en coca. Nous arrivons à Pritala. Partout la vie est chère. Dans le monde entier, la vie est chère. Après, comme je dis, il faut savoir mener des luttes pour pouvoir demander l'amélioration de son cadre de vie. Et moi, j'essaie de le faire. Je le fais veillamment, mais je ne mets pas la violence dedans. Donc, voilà. Et quand on a vu que le ministre vient ici, mais le ministre, ils sont emmerdés en ce moment. Ils peuvent même pas faire un budget, ils savent pas où prendre l'argent, si augmenter les impôts, baisser les impôts, quadrupler les impôts, ils savent pas. Ils sont aux abois. Et je l'avais prévenu ça aussi, j'avais dit que les politiques, dans 5 ans, ils n'auront rien maîtrisé. C'était dans les 5 ans que j'avais dit la délinquance sur la voie publique. Personne n'a voulu écouter, parce que personne n'écoute la population, mais le peuple, le vrai peuple, celui qui justement voit les choses et qui souffre, qui vraiment sont dans les choses et qui ne sont pas dans les polémiques. Et parce que moi, je suis en train de demander des trucs pour la police. Je suis contre les non. Je demande des trucs pour la police, le PAC demande des choses pour autre chose. Chaque personne fait sa demande, mais moi, j'en empêche personne de faire ses affaires. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je suis en opposition avec la vie et la demande de baisse de la vie chère ou autre. Aucun policier, encore une fois, n'est contre une lutte pour baisser les prix. Ouais. Mais on arrive dans la dernière nouvelle. Je vais vous laisser passer votre message, Monsieur Louis Berthet. Donc, on a un mois de décembre qui arrive là avec son cortège de chanter Noël, de réjouissance, etc. Quel message tu peux diffuser à la population martiniquaise? Eh bien, on a souffert pendant 2 mois. J'ai souffert dans ma chair personnellement. Je souffre psychologiquement puisque j'en ai 27 menaces de mort, hein, pas mine de rien, hein, 27 comptabilisées. et donc, j'emmagasine. Et je dis à la population martiniquaise, la vie est difficile, la vie est chère, la vie est dure. Mais amusez-vous. Parce qu'on est tellement vite fait, et on est mort tellement vite fait, on ne sait même pas à quelle heure. Donc allez-y et n'hésitez pas. Et puis, n'allez pas dans la violence. On ne va pas avancer de toutes les façons, on est bloqué. Quand on va dans la violence, on est bloqué. Et quand on va dans la violence, on n'avance pas, on ne va rien en tirer. Parce que personne ne va vouloir causer avec vous, personne ne va vouloir dialoguer avec vous, vous serez tout seul à parler. Donc, soyez vindicatifs, soyez fermes, soyez sans concession, mais n'allez pas dans la violence. Et puis, pour nos leaders, quels qu'ils soient, de quelle que soit association ou syndicat, le peuple a besoin de souffler. Le peuple a besoin de s'amuser. Laissez les gens passer Noël en paix. Laissez les gens s'amuser. Ne faites pas n'importe quoi. Parce que cette population qui ne parle pas risque de se réveiller et ça risque d'être brutal. Ça risque d'être étonnant. Alors, passez un bon Noël. Et puis, j'espère que nos revendications, j'espère que nos manifestations sont pacifiques et nos demandes seront écoutées à ce moment-là. Donc, il y a la police n'est en guerre avec personne. La police n'est en guerre qu'avec les délinquants qui tuent, qui volent, qui pillent. Et nous, on est en guerre avec personne d'autre. Merci, M. Berthet. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Donc, sérénité totale. À très bientôt sur Zouk TV.